Vous le savez, je suis un très grand amoureux des parkings, des garages et des box. Mais pour cette vidéo, je vais être un maximum objectif car c'est une question qui revient souvent et qui hante souvent l'esprit des investisseurs. Est-ce qu'il est préférable d'investir dans des appartements ou dans des places de stationnement? Vous allez voir qu'en fait la réponse elle est plus complexe que ce qu'on croit. Ça va vraiment dépendre de votre profil bien sûr. Et moi j'aimerais vous présenter mes arguments en faveur de l'investissement dans des apparts et mon argument en faveur des places de stationnement. Alors j'ai fait une toute petite liste des avantages à investir dans des parkings et aussi une liste des avantages à investir dans un appartement. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Moi, ce que je vous propose vraiment, ça va vraiment être, ça va dépendre de votre budget. Si vous êtes étudiant, par exemple, et que vous avez un plus petit budget, c'est beaucoup plus facile d'investir dans les places de stationnement. Et lorsque vous avez déjà un CDI, vous travaillez au quotidien, c'est bien sûr plus simple d'investir vous avez les moyens du moins d'investir dans les appartements. L'une des forces des parkings, des garages et des box, c'est que c'est quelque chose de beaucoup moins connu. En fait, quand vous allez investir dans un appartement, vous allez avoir en concurrence deux types de profils, l'investisseur et le particulier qui cherche à se loger tout simplement. Et donc en fait, ça va augmenter la demande pour un bien spécifique, alors que dans les parkings, c'est très très rare qu'il y ait un particulier qui cherche à acheter un parking. Bon, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. C'est généralement des investisseurs qui ciblent ce type d'actifs. Donc, on va dire qu'il y a un petit point pour les parkings, les garages et les box parce qu'il y a moins de concurrence et donc forcément, quand il y a moins de concurrence, c'est préférable pour nous. Par contre, ce qu'il faut donner comme crédit aux appartements, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de volume à gérer, donc beaucoup moins de turnover à gérer. Par contre, ça ne veut pas dire moins de problèmes, parce qu'un appartement, ça peut valoir 10 parkings en termes de problèmes, voire même plus, parce que les dégâts des eaux, etc., c'est quelque chose de très courant dans un appartement qui doit souvent être rénové, alors que dans les parkings, garages et les box, on n'a pas ce type d'emmerde, on n'a vraiment rien, on ne va pas se réveiller un dimanche matin avec un dégât des eaux à gérer. Et donc voilà, donc l'appartement va nous donner, on va dire, moins de travail parce qu'on va acheter, pour un appartement qu'on va acheter, on va se déplacer une fois et celui-ci va rapporter un loyer de 1000, 2000 euros, etc. Alors que pour atteindre 1000 ou 2000 euros avec des parkings, il en faut un plus grand volume. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué pour les parkings. L'avantage, donc, comme on a dit avec les appartements aussi, c'est qu'on peut vraiment gagner beaucoup d'expérience parce que le ticket d'entrée est très très faible. Donc avant de risquer un investissement qui va être à 6 chiffres directement, donc 200, 300, 400, 500 000 euros avec un appartement immédiatement dès qu'on commence à investir, se faire la main avec des parkings, finalement c'est exactement le même process. On va apprendre à négocier, on va trouver notre notaire, on va apprendre à négocier avec la banque, obtenir un prêt, etc. Et donc le risque est beaucoup plus faible lorsqu'on va investir dans des places de stationnement, alors que l'appartement, il ne faut pas se tromper parce que dès qu'on se trompe, si on fait une mauvaise affaire et qu'on fait un crédit par exemple avec un cash flow négatif, ça sera à nous de sortir chaque mois de l'argent et ça peut vite devenir emmerdant sur une longue période d'emprunt de 20 à 25 ans. Donc voilà, c'est un gros souci. L'autre chose, c'est le potentiel à la revente. Pour les appartements, il est plus grand parce qu'un appartement, on peut prendre quelque chose qui est vraiment dans un mauvais état, dans un piètre état, et on va vraiment tout faire pour le rénover. On va vraiment lui apporter beaucoup de valeur, et le potentiel à la revente avec les appartements est bien sûr beaucoup plus grand qu'avec des parkings où, encore une fois, ça va être une question de volume à gérer, et donc ça va être beaucoup plus emmerdant et beaucoup plus difficile de gagner beaucoup plus d'argent. Par contre, donc en fait, on va apporter beaucoup de modifications, de travaux, etc. On va gagner beaucoup plus d'argent grâce à notre vision qu'on aura mis en place. Les parkings, il y a un avantage toutefois, c'est lorsqu'on achète en lot. Quand on achète en lot, on va se retrouver à pouvoir vendre à l'unité, à la découpe, ce qui n'est pas le cas avec un appartement, à moins qu'on achète des lots d'appartements, mais là aussi, ça demande un budget très différent. Donc voilà, je voulais que ce soit une courte vidéo à ce sujet-là. On pouvait aussi comparer la rentabilité
La rentabilité avec les appartements en France, ça va tourner autour de 4-5%, alors que la rentabilité avec les parkings, on sera plus aux alentours de 7-8% en moyenne. Donc la rentabilité est du côté du parking. Mais par contre, le point avec les appartements, c'est aussi tout ce qui est location saisonnière, etc. Bon, là, ça se régule de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué à mettre en place, mais c'est toujours le cas, c'est toujours possible. Et là, encore une fois, vous pouvez avoir un cash flow très important. Ce qui est plus compliqué, vous pouvez faire de la location, entre guillemets, saisonnière avec les parkings, les garages et les box. Il y a des plateformes pour ça, mais c'est vrai que les appartements, c'est beaucoup plus facile de louer à la journée qu'au parking. Donc c'était une courte vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros commentaire si vous avez des remarques aussi, s'il y a des points que vous aimeriez accorder davantage au parking ou des points que vous aimeriez accorder aux appartements. Il y a forcément des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Si le sujet des parkings, des garages et des box vous intéresse et que vous êtes peut-être néophyte sur ce sujet-là, j'ai deux choses à vous proposer. Le premier, c'est mon livre qui s'appelle Foncièrement rentable, qui est vraiment destiné, dédié au parking. J'ai pris pas mal de plaisir à l'écrire. Donc il est disponible juste en bas, je vous mets le lien en dessous. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai une formation complète. Là encore, il y a 8 heures de vidéo. Il y a aussi un espace formation et cette formation vous donne le droit à un coaching directement avec moi. Donc je vous mets aussi le lien sous cette vidéo et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis, prenez soin de vous, ciao ciao.